RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question. Cette émission dans laquelle nous essayons de répondre le plus possible aux questions que les uns et les autres se posent sur l'agriculture. Et dans cette émission, nous parlons de l'agriculture champardonnaise. Et pour parler de cette agriculture champardonnaise, j'ai aussi aujourd'hui un invité de marque qui s'appelle Marc Challant-Belval. Bonjour Marc. Bonjour Hubert. Bonjour Jean-Marie. Et également, coup double, nous avons un deuxième invité que vous avez l'habitude d'entendre sur RCF, qui est Jean-Marie Lette. Bonjour à tous. Alors, avec mes deux amis qui sont ici autour de la table, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est peut-être un peu tabou dans le milieu agricole, qui est celui des agriculteurs en difficulté. Et pourquoi ce sujet ? Tout simplement parce qu'il y a quelque temps, on a fait une émission où on a parlé du revenu agricole. Et on a mis en évidence qu'en moyenne, le revenu agricole dans notre région, d'après les experts, notamment ceux du CDER, eh bien, le revenu agricole n'était pas bon. C'était une année moyenne, et que cette année moyenne fait suite à une année catastrophique qui était 2024, qui était, après 2023, une année qui était à peu près normale, 2023, et qui faisait suite à deux bonnes années. Donc on a une fluctuation des revenus qui est très importante, puisque nous passons d'une échelle de 2 à 3 sur l'importance du revenu. Or, nous sommes au creux de la vague. Et au creux de la vague, on peut imaginer que des entreprises, même si ce sont que des moyennes, il y en a qui vont s'en sortir très bien par rapport à la moyenne, et d'autres, malheureusement, qui vont être nettement en dessous de la moyenne. Et on peut imaginer qu'ils sont en difficulté. Alors, l'invité d'aujourd'hui, Marc Challant-Belval, lui, il consacre beaucoup de temps de sa retraite justement dans ce domaine des agriculteurs en difficulté. Alors, Marc, ma première question. Est-ce que dans notre région, où nous avons l'agriculture une des plus performantes du monde, est-ce qu'il existe des agriculteurs en difficulté ? Oui, Hubert, tu as fait raison, ton analyse est étonnante. C'est vrai que dans la Marne, une région la plus riche de France, on a des agriculteurs fragiles. Alors, on parle de difficulté, nous on parle de fragilité. Parce qu'en fait, je suis engagé j'ai une mission. Je me suis engagé dans la cellule Réagir, qui est une petite cellule au sein de l'ADASEA, qui accompagne et qui est spécialisée dans l'accompagnement des agriculteurs fragiles. Qu'est-ce que c'est l'ADASEA ? L'ADASEA, c'est une association d'organismes professionnels. Organismes professionnels regroupés au sein de cette association et qui porte tout ce qui a sujet à l'agriculture et en particulier l'ensemble des organismes professionnels. Donc c'est une association qui est neutre, qui porte aussi les valeurs humaines telles que l'installation, les départs en retraite, la biodiversité, etc. Donc c'est un organisme complètement neutre et qui porte cette cellule Réagir qui a été créée par les OPA, justement. Donc, il y a 11 organisations professionnelles. Alors, au sein de OPA, c'est Organisation Professionnelle. Organisation professionnelle. C'est à l'échelle départementale ? C'est national. Au départ, ça a été créé en 2011, les cellules Réagir, dans tous les départements. Sauf que dans la Marne, il y a une spécificité, c'est que l'ADASEA a été conservée et elle a pu mettre en place cette cellule avec l'ensemble des organismes professionnels. Et ça, cette situation-là permet à ce qu'il y ait une neutralité entre tout le monde. Et c'est la force de l'ADASEA marnaise. Donc je note deux choses. La première, c'est que vous nous dites, Marc, on parle d'agriculteurs en fragilité. Est-ce que c'est un effet de langage ? Est-ce que c'est d'ordre psychologique ? Est-ce que c'est plus facile de dire fragilité que difficulté ? Non, c'est pas la même chose. Fragilité, dans le cadre de la fragilité, il y a un ensemble de fragilités. C'est pas que de la difficulté économique ou financière. On accompagne des exploitants qui sont fragiles par des relations familiales dégradées,
par des problèmes de santé, par des problèmes économiques, bien sûr, par des problèmes d'entente. Donc toute fragilité qui conduisent à une dégradation de l'aspect psychologique. Donc c'est toutes les dimensions du métier et qui fait qu'à un moment donné, l'individu est quand même en difficulté. Voilà, il est en fragilité et notre mission, la mission de la cellule Réagir, c'est l'accompagnement. Et en réfléchissant par rapport à votre proposition d'interview, de témoignage, j'avais envie de dire que j'ai eu cette mission, cette belle mission que vous m'aviez donnée dans le cadre de CDR, 40 ans de conseil. Et qu'aujourd'hui, ma mission d'accompagnement a un volet supplémentaire par rapport à ce que j'ai pu vivre, apprendre auprès de vous. C'est en fait toute cette problématique humaine, la santé, l'état psychologique, etc. Et dans le cadre de cette cellule, Réagir, la direction, le président, le conseil d'administration nous soutient, nous a formés par rapport à ça. On a pu rencontrer, et pour nous, accompagnants, aussi nous dégager par rapport, nous soulager par rapport à ce qu'on porte auprès des exploitants fragiles, et également comprendre le fonctionnement de notre attitude psychologique, de notre situation psychologique. Donc, pour bien comprendre, Marc, donc il y a au niveau du département, c'était des émanations nationales, il y en avait partout, mais nous on va parler de la Marne, puisque c'est là que vous travaillez. Il y a au sein de l'ADASEA une organisation qui s'appelle Réagir, et Réagir, c'est une structure à part entière, avec un président, un conseil d'administration, et alors, comment ça fonctionne? C'est au sein de l'ADASEA, donc il y a un conseil d'administration au sein de l'ADASEA qui regroupe toutes les OPA. Et à l'intérieur, il y a des missions. Il y a la mission qui est la cellule Réagir, qui elle a sa structure, je ne veux pas dire indépendante, mais qui est au sein de l'ADASEA, qui a des partenaires, qui a des soutiens, et avec qui on travaille, qui nous aident justement à accompagner tous ces exploitants. Alors il y a des moyens. Donc cette structure, elle a des moyens. Il y a des moyens humains, des moyens financiers. Alors il y a tout à fait des moyens humains. Dans le cadre de l'accompagnement, nous sommes 3 personnes avec un équivalent temps plein de 2,1, 2,2, parce que je ne suis pas à temps plein. J'ai une partie de mon temps consacré à cette cellule, Réagir, et deux autres accompagnatrices qui sont là pratiquement à temps plein. D'accord. Et vous avez un soutien avec un secrétariat? La DASEA vous donne des moyens logistiques? On est complètement au sein de la DASEA, donc on vit au sein de la DASEA. Il y a une spécificité de soutien par rapport sur le plan financier, avec aussi des partenaires qui sont autres que les EPA, des soutiens volontaires de type banque. On peut citer le CIC, la Banque Populaire, etc. Le Crédit Agricole aussi. Donc on a tout un panel de soutien derrière, et puis surtout le financement par le département et par la région. D'accord, donc c'est véritablement une organisation qui est mise en place pour soutenir les agriculteurs en fragilité. On est bien d'accord là-dessus. Alors ma question suivante, c'est comment on identifie un agriculteur en fragilité? Comment on arrive à savoir que un tel dans tel village, ça se passe pas très bien, quoi, et il est mal, il est en fragilité? Comment on le sait? Voilà. Alors, avant de répondre à ta question, j'ai envie de dire que au niveau de la cellule, nous avons aujourd'hui 80 exploitants agricoles et viticulteurs. Donc il y en a 80 dans la Marne. On a 80 aujourd'hui que nous accompagnons. Que vous accompagnez. Voilà. Donc avec évidemment des hauts, puisqu'on est monté en 2013, on devait être à 120 ou 130 exploitants accompagnés. Ouais, mais on est dans une population qui est en réduction, donc peut-être que ça fait en pourcentage autant qu'il y a 20 ans. Voilà, mais on n'a pas encore tout à fait aussi les conséquences de ce que tu annonçais tout à l'heure par rapport à la baisse des revenus. Ça arrive après. Cette année, par exemple, à l'automne, on a rentré 16 dossiers. Alors beaucoup de viticulteurs, parce que la viticulture a aussi ses problèmes, donc voilà, on a de plus en plus de dossiers de ce genre-là. Alors sur 80, il y a combien de viticulteurs? On a une trentaine. Une trentaine quand même.
Oui, on n'imagine pas qu'on puisse être en fragilité. Fragilité. Quand Alors, on est viticulteur avec une monoculture, avec du raisin qu'on récolte chaque année en quantité correcte, et avec un prix du raisin bien payé, quoi. Tout à fait, mais voilà, ça fait partie. Alors, il n'y a pas que l'aspect fragilité économique, hein, il y a la fragilité aussi santé. Voilà, la maladie, l'aspect psychologique aussi, l'addiction. On accompagne des exploitants, des viticulteurs qui sont Alors, addicts. 80 dossiers suivis par la structure Réagir au sein de la DASEA par 3 intervenants qui sont là à temps partiel mais qui correspondent à peu près à 2,5 et qui interviennent auprès de ces personnes-là dites en fragilité. Et ces 80 personnes, ce sont 80 personnes qui se sont elles-mêmes engagées dans la démarche. Alors, tout à fait, pour être clair par rapport à notre démarche, c'est que si on veut accompagner quelqu'un qui est en fragilité, il faut qu'il soit volontaire, il faut qu'il ait envie de s'en sortir. Donc notre départ, dans notre cadre, c'est l'exploitant qui demande. Alors pour répondre à... Mais il demande, souvent on va le voir quand même, quelqu'un va le voir. Bah, en fait, il peut venir spontanément, dès lors qu'il connaît votre structure, mais je suppose qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne savent pas que vous existez. Voilà, donc il y a toute une communication et nos partenaires qui sont là aussi. Hein, on pense aux banques, on pense au conseil de gestion, on pense aux comptables, on pense à... Tous ces gens-là sont au courant et doivent être au courant. La MSA aussi, excusez-moi, c'est vrai que c'est un partenaire important pour nous. Et donc ces exploitants sont encouragés à nous appeler quand on détecte, quand le comptable, le conseiller ou la MSA détecte ces fragilités, leur conseil de nous appeler. Et ils doivent nous appeler pour qu'on puisse... Alors d'accord. Donc une fois que le contact est pris, je suppose qu'il y a une rencontre et on va vers un diagnostic. Je suppose. Alors le cadre est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une demande d'un exploitant qui téléphone à la DASEA, il y a un premier contact qui se fait pour découvrir quelles sont les difficultés, où est-ce qu'on en est. Et derrière, il y a un comité qui va valider son entrée. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape va être, comme tu le dis, ça va être de faire un diagnostic. Une fois que l'entrée est acceptée, on va faire un diagnostic sur justement l'ensemble ou la globalité de... On va rechercher la nature des problèmes qui causent cette fragilité. Tout à fait. Et là, le champ est très vaste. Et le champ est complètement vaste et ouvert à tout. Donc c'est à la fois sur le plan psychologique, sur le plan de la santé, sur le plan économique, sur le plan... Alors après économique, on va parler de trésorerie, on va parler de situation financière, on va parler de risques par rapport aux fournisseurs, aux créanciers qui aussi interviennent et poussent à cette demande des choses qui conduisent l'exploitant dans des fragilités. Donc Marc, on arrive au terme de cette émission et moi je retiens que dans une région aussi prospère que le département de la Marne, on a à peu près 80 dossiers d'agriculteurs ou viticulteurs en fragilité, que ces gens-là sont identifiés et qu'il existe une structure qui s'appelle Réagir, au sein de laquelle travaille Marc Chaland-Belval, qui va venir accompagner chacun des individus dans la dimension où il est en fragilité. Et nous allons nous retrouver dans une prochaine émission et nous parlerons des solutions que Réagir peut apporter. À très bientôt sur RCF. Au revoir à tous.